Alors, nous avons des personnalités qui sont de retour du CES de Las Vegas et qui vont nous parler dans Smart Tech de ce qu'ils ont trouvé de plus extraordinaire là-bas, mais aussi parfois de plus décevant. Ce sera le débrief des annonces du CES 2023 tout à l'heure avec Thomas Weber qui est en plateau avec nous, directeur associé chez BCG. Bonjour, je sais que c'est pas facile Bonjour. avec le décalage horaire dans ce sens-là. Vous êtes rentré samedi soir, donc Samedi ça doit soir, être oui. encore un peu compliqué. Bon, ça marche. On Ça va se marche, débrouiller. ça va, super. Et puis on aura aussi avec nous Bruno Gloudillier-Minetti, le consultant technologique qui était également sur place et qui sera avec nous à distance tout à l'heure. Mais on va commencer par se connecter avec Eric Carrel à propos de Weezings et son innovation qui a reçu 3 awards au CES. Bonjour Eric Carrel, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Allez, pour la petite histoire, je vais rappeler un peu qui vous êtes. Donc, ingénieur, docteur de l'Université Pierre et Marie Curie, l'auteur d'une cinquantaine de brevets, membre de l'Académie des technologies. Vous êtes le cofondateur de plusieurs entreprises tech, dont je peux citer le service d'impression Sculpteo, impression en 3D, mais surtout le spécialiste des objets connectés, leader européen de la santé connectée, Weezings, que vous avez créé en 2008, qui a été racheté par Nokia en 2016 et dont vous avez repris totalement les rênes en juin 2018. Aujourd'hui, donc, c'est vraiment notre star de la tech en France. Et au CES, vous avez fait une annonce, vous avez dévoilé YouScan, qui est un laboratoire, le premier du genre, un laboratoire d'analyse personnelle, d'analyse médicale et en particulier d'urine connectée pour une utilisation donc à domicile. Alors, on vous savez sur des objets connectés du quotidien, mais plutôt dans un design très soigné, à la façon d'Apple, avec qui vous avez d'ailleurs des liens étroits, les montres, les tensiomètres, les balances, tout ça. Mais alors, qu'en est-il d'un laboratoire d'analyse d'urine? Est-ce qu'on est toujours dans le registre du sexy? Est-ce que vous pensez que ça va permettre de convaincre vos utilisateurs pour son adoption? Alors, déjà, merci pour tout ça. Alors, oui, je pense que c'est très important. Peut-être c'est important de se resituer pourquoi on fait tout ça chez WeThings. Vous avez parlé de design soigné, et je pense qu'on a aussi beaucoup soigné le design de YouScan qu'on a présenté la semaine dernière. En quoi c'est important d'avoir ces objets à la maison? En fait, si vous voulez, aujourd'hui, quand on regarde la santé, elle se passe essentiellement en milieu hospitalier ou en milieu cabinet médical. Et ce qu'on voit, c'est que avec le vieillissement de la population, avec le développement exponentiel des maladies chroniques, il n'est pas possible de continuer dans ce registre, puisque au final, les experts considèrent que seulement 20% de la santé est le résultat de ce qui se passe en milieu clinique. Donc on sait bien que la santé de demain nécessitera un accompagnement qui va se passer dans nos vies quotidiennes, un accompagnement qui va permettre de motiver la personne à avoir une vie plus saine et un accompagnement qui va permettre de mettre en lien avec un médecin quand c'est nécessaire et uniquement quand c'est nécessaire. Mais pour ça, on s'aperçoit qu'il est très important que les mesures qui viennent de la vie quotidienne soient faciles à prendre. Autant quand on est dans un hôpital ou face à un médecin, on va exécuter ce qu'il nous demande sans trop poser de questions, faire une prise de sang dans un laboratoire, etc. Autant quand on est chez nous, où on est tous un petit peu fainéants. Et donc, s'il n'y a pas une grande simplicité de prise de ces mesures, on ne les fait pas. C'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur des facteurs de pèse-personne qui, en fait, mesurent bien plus de paramètres que de pèse-personne. En montant sur un de nos pèse-personnes, aujourd'hui, on arrive à mesurer la rigidité des artères, à mesurer l'activité électrodermale, donc notre système nerveux. On arrive à mesurer l'eau intracellulaire, extracellulaire, font des paramètres très profonds. En portant une montre, on mesure par exemple un électrocardiogramme, un taux de saturation d'oxygène. En dormant sur un de nos capteurs de sommeil, on sait mesurer aujourd'hui l'apnée du sommeil, ce qui est assez fantastique parce que beaucoup de gens souffrent de l'apnée sans le savoir. Et donc, on se demandait comment aller plus loin. Et j'avais rencontré il y a déjà de nombreuses années un urologue qui nous avait dit mais l'urine est quelque chose d'extraordinaire parce que il y a à l'intérieur potentiellement 3000 composés qui représentent un peu ce qui se passe dans notre corps. Et donc depuis au moins 4 ans, on travaille intensément sur ce produit qu'on a présenté la semaine dernière pour aller chercher des mesures dans notre vie quotidienne. Alors pourquoi on le met dans les toilettes? Parce que c'est toujours cette idée de ne pas demander d'effort. Il suffit d'aller uriner, automatiquement le produit va reconnaître quelle est la personne qui va aux toilettes
et va prendre un échantillon d'urine uniquement si c'est le bon moment. Par exemple, typiquement, on va privilégier l'urine du matin qui est plus concentrée et on va pas faire une analyse à chaque fois que la personne va aller uriner. Et donc, une fois qu'on a fait cet échantillon, on est capable de mettre à l'intérieur du produit des cartouches qui sont changées seulement une fois tous les 3 mois, qui vont permettre différents types d'analyses. Alors là, on a annoncé 2 cartouches plutôt grand public, entre guillemets. Une cartouche pour suivre notre alimentation, ce qu'on appelle NutriBalance, et une cartouche plus pour la santé féminine et le suivi des cycles menstruels. Et alors, quand vous nous dites qu'aujourd'hui, c'est l'un des objets connectés les plus pointus, les plus perfectionnés technologiquement sur l'ensemble de votre gamme Withings, pourquoi cela? Pourquoi ça a nécessité 4 ans de recherche? Quelle est la difficulté ici? Il y a de nombreuses difficultés. De nombreuses difficultés qui commencent par prendre un échantillon sans être invasif, automatiquement, s'assurer qu'il n'y a pas de pollution d'une fois d'une analyse à une autre, faire des mesures biochimiques, ce qui est nouveau pour WeThings. Jusqu'ici, WeThings était plutôt dans des objets qui intégraient l'électronique. Là, on intègre de la biochimie, donc des analyses très complexes qui nécessitent en fait de travailler très étroitement avec ceux qui vont les fabriquer ensuite. Il y a des complexités liées au temps de conservation des produits, temps de conservation des cartouches, etc. Et puis, tout le système d'analyse du résultat, tout ça dans un volume très réduit. Enfin, le galet, ce produit a une forme de galet totalement circulaire qui fait à peu près 8-9 cm de diamètre. C'est pas beaucoup pour mettre et l'électronique, et l'énergie, et la cartouche, et tous les systèmes d'analyse. Donc ça nous a effectivement demandé beaucoup de travail. Et alors, ce galet qu'on a vu, il s'accroche en fait à la cuvette des toilettes. Il s'adapte à n'importe quel type de WC, d'ailleurs, vous nous l'avez dit. Mais comment est-ce qu'il va capter l'urine? Parce qu'il est positionné à un endroit. Comment est-ce qu'il va récupérer les signaux, les marqueurs biologiques? Et comment est-ce qu'il fait pour reconnaître justement la personne à qui appartiennent ces urines? Est-ce qu'on le laisse en permanence en fait dans ces toilettes? Oui, tout à fait, on le laisse en permanence. Donc, comme vous le montriez sur l'écran, la personne va uriner sur ce galet naturellement sans y faire attention. Et il a une forme d'ailleurs qui est brevetée, qui permet à l'urine de couler dessus et de remonter légèrement juste à l'arrière, là où il y a une partie d'aspiration d'un échantillon, qui est un très petit échantillon. Hein. On a besoin de quelques microlitres pour faire l'analyse. Cet échantillon va ensuite être injecté dans un système biochimique pour faire l'analyse. On va attendre en général 1, 2, 3 minutes suivant le type d'analyse que la réaction se fasse. Et puis ensuite, on va aller mettre cet échantillon face à un système d'analyse optique pour mesurer le résultat. Et ce résultat, une fois qu'il est connu, il va être automatiquement transmis par Wi-Fi ou Bluetooth à l'application que la personne a dans le smartphone et dans nos serveurs pour confirmer l'analyse et pour la communiquer à son utilisateur. Et confirmer son identité, par quel moyen ça se fait? C'est une analyse qui permet de comparer par rapport aux résultats précédents, c'est ça? En fait, c'est plus avancé que ça. On sait analyser, par exemple, on sait différencier une femme d'un homme qui urine sur le produit. D'accord. Je ne peux pas vous en dire plus pour des questions de secret professionnel. Bon, très bien. On voit, excusez-moi Thomas Weber, je sais que ça vous passionne tous ces sujets de santé, mais on voit que là on est vraiment sorti complètement de la vague de gadgets pour la santé connectée. Oui. On est vraiment dans du médical pour le grand public. Oui, on est dans le médical et c'est une tendance que j'ai observée à travers toute la CES. On est arrivé dans le sérieux. Comme vous dites, ce n'est pas pour les gadgets, ce n'est pas technologie pour faire du plaisir. Mais c'était aussi le titre de l'exposition. Hein. C'est comment est-ce que la technologie va résoudre les plus gros problèmes du planète. Donc on est dans le sérieux. Et c'est vrai pour la santé, pour le médical, mais aussi pour la mobilité. Et alors, jusqu'où on peut aller, Eric Carrel, en matière de santé connectée, à disposition vraiment du grand public? Jusqu'où on peut aller nous prendre en main notre santé? Et jusqu'où il ne faudrait quand même pas non plus aller pour devenir une sorte de malade permanent en quête du moindre signal d'une maladie?
Alors, je pense que la question que vous posez est très, très, très importante. C'est-à-dire que, effectivement, ce qu'on voit, c'est que d'un point de vue collectif et d'un point de vue de la personne, il est très important de pouvoir faire ce qu'on appelle de la prévention, qui est probablement un mauvais mot. Alors, dans la prévention, il y a différents types de prévention. La prévention primaire, la prévention pour les personnes qui sont en bonne santé, je dirais. La prévention secondaire pour les personnes qui sont déjà en risque identifié d'une certaine maladie. Et puis la prévention tertiaire pour les personnes qui ont déjà eu un certain nombre de problèmes de santé. La prévention primaire, elle est très difficile aujourd'hui à considérer par les systèmes d'assurance, notamment dans le système français, parce que quelque part, elle crée des coûts supplémentaires pendant un certain nombre d'années avant qu'il y ait un retour sur investissement facile à démontrer. Parce que si on travaille à aider, par exemple, à éviter qu'un nombre de personnes importantes aillent dans une maladie chronique, eh bien, on pourra le vérifier, le qualifier très, très sérieusement au bout de 5-10 ans. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine tendance aujourd'hui au niveau des systèmes d'assurance et notamment des systèmes américains de commencer par la prévention secondaire ou tertiaire qui, elle, est très facile à démontrer. Si, par exemple, quelqu'un qui a déjà eu un problème de santé important et donc qui a un risque plus important d'avoir un second problème de santé, puisque à partir du moment où on rentre dans un problème, par exemple, quand on a eu un problème cardiovasculaire, la probabilité d'en avoir un second est beaucoup plus forte que pour quelqu'un qui n'en a jamais eu, eh bien, à ce moment-là, on arrive à prouver en un an et demi, un gain substantiel. Donc, oui, ces produits vont apporter énormément à la fois au système assurantiel et à la personne. Mais comme vous le suggérez votre question, il y a un risque qu'on devienne des angoissés permanents. Alors, comment on fait? Eh bien, en fait, il faut vraiment différencier deux choses. Il y a d'un côté, comment je travaille à motiver la personne à partir des résultats que j'obtiens. Et ça, c'est pas facile. Je dois dire honnêtement qu'on a encore tous beaucoup à apprendre. Je crois qu'aucune société dans le monde a trouvé la recette. C'est comment j'envoie des messages, comment j'envoie des informations qui vont à la fois former la personne, ne pas l'angoisser et créer de la motivation. Alors nous, depuis des années, par exemple, on travaille à encourager les personnes à la marche. Vous savez que la marche est probablement le meilleur médicament au monde. Le deuxième meilleur médicament au monde, c'est le sommeil. Et puis après, il y a tous les autres. Mais donc ces deux premiers points, la marche et le sommeil, sont à encourager. Et ça, on sait que c'est des amélioreurs de santé très très forts. Le deuxième sujet, donc au-delà de changer Éric les Carrel, habitudes. très rapidement, s'il vous plaît, on arrive à la fin Ouais. du temps qui nous est imparti. Pardon. Deuxième sujet, c'est justement l'information. Et là, il ne faut pas envoyer de l'information angoissante en permanence. Il faut uniquement l'envoyer quand on sait qu'il y a quelque chose à aller dire au médecin et donc rester comme un espèce d'ange gardien silencieux la plupart du temps. Merci beaucoup, Éric Carrel de Weezing. C'est vrai qu'on pourrait vous écouter pendant des heures, mais on vous réinvitera dans Smart Tech. On va continuer avec notre débrief du CES 2023.